Et si l'une des meilleures leçons sur l'esprit critique ne venait pas d'un labo ultramoderne, mais d'un salon du XVIIe siècle, on va se plonger dans un texte assez incroyable qui, il y a plus de 300 ans, nous apprenait déjà comment regarder le monde avec la rigueur d'un scientifique. C'est le pari fou que s'est lancé Bernard Lebovier de Fontenelle en 1687. Son idée? Publier un livre qui a littéralement tout changé dans la manière de parler de science. Il l'a rendue accessible, pleine d'esprit et même séduisante. Allez, on fait un petit voyage dans le temps. Bienvenue au grand siècle. C'est là que Fontenelle, avec ses entretiens sur la pluralité des mondes, réussit à faire de l'astronomie le sujet de conversation à la mode dans les salons de la haute société. Il a transformé une science qui pouvait paraître un peu austère en un véritable divertissement pour l'esprit. Le décor est posé et il est super simple, mais plein de charme. On a un philosophe et une marquise qui se baladent dans un parc au clair de lune. La veille, il a réussi à la convaincre qu'il y avait sûrement des habitants sur la Lune. Une idée qui l'a complètement emballée. Sauf que, le lendemain, tout va basculer. Et c'est là que ça devient intéressant. Le petit drame commence. Notre philosophe, avec un calme presque agaçant, s'apprête à démolir tout ce qu'il avait si joliment construit la veille. Un vrai coup de théâtre. Et voilà, c'est lâché. En une seule phrase, il met les pauvres habitants de la Lune en grand danger, mais ce qui est génial, c'est le conditionnel. Pourrait bien. Il n'arrive pas avec une nouvelle vérité toute faite. Non, il amène une nouvelle incertitude. Et c'est ça la clé de toute la leçon. La réaction de la marquise, elle, est immédiate. C'est passionné, c'est vif, on sent qu'elle se sent trahie. Pour elle, ce n'est pas juste une discussion scientifique, c'est comme une promesse qu'on a rompue. Elle s'est attachée à cette idée, et maintenant, pas question de la lâcher. Et face à cette résistance, le philosophe va faire un coup de génie. Il ne va pas juste lui balancer de nouveaux faits à la figure, non. Il va lui offrir un cadeau bien plus précieux, une nouvelle manière de penser. Une méthode pour ne plus jamais se laisser piéger par une belle idée. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il simplifie le fameux doute de Descartes pour le rendre accessible à tous. Fontenelle transforme ce grand concept de philosophique en un outil qu'on peut utiliser dans une simple conversation. L'objectif, ce n'est pas de tout rejeter en bloc, mais juste d'être prudent et de garder l'esprit ouvert. Et ça, c'est le conseil en or, le cœur de toute l'histoire. Il faut donner seulement la moitié de son esprit à une idée, et garder l'autre moitié disponible, au cas où, pour y laisser entrer l'idée contraire. C'est l'essence même de la démarche scientifique. Ne jamais tomber amoureux de son hypothèse, jamais au point de ne plus être capable de la remettre en question. La marquise, elle n'a pas dit son dernier mot. Pour se défendre, elle réutilise une analogie qu'il lui avait lui-même apprise. Mais le philosophe lui montre que c'est un outil à double tranchant. Une bonne analogie, ça repose sur des ressemblances profondes, pas juste sur une apparence. Comparer la Lune et la Terre, eh bien ça reste une supposition, ce n'est pas une preuve. Bon, la méthode est posée, maintenant il faut passer à la démonstration. Et pour ça, le philosophe va utiliser une expérience de pensée absolument brillante, basée sur une observation toute simple, pour prouver ce qu'il avance de manière quasi irréfutable. Son raisonnement est juste implacable. Suivons-le pas à pas. Il part de ce qu'on connaît sur Terre, il imagine ce que ça donnerait vu de très loin, ensuite il applique cette même logique à la Lune, et là, l'étape 4, c'est le coup de grâce. Ce qu'on observe pour de vrai sur la Lune ne correspond absolument pas à ce qu'on devrait voir. L'observation contredit l'hypothèse, point final. La conclusion tombe comme un coup près. C'est logique, c'est inévitable. Et le philosophe, avec une petite touche théâtrale, ajoute « et voilà le malheur ». C'est une façon très élégante de valider la déception de la marquise, tout en montrant que la raison et les faits ont le dernier mot. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette discussion qui a eu lieu il y a plus de 300 ans? Eh bien plus que des infos sur l'atmosphère de la Lune, ça c'est sûr. Ce qu'elle nous apprend, c'est comment penser. En gros, le cheminement de la marquise, qui passe d'une croyance pleine d'enthousiasme à une acceptation bien plus rationnelle, c'est une sorte de mini-leçon de méthode scientifique. Ça nous montre qu'il faut savoir rester flexible dans sa tête et être honnête face à ce que les faits nous montrent. Et c'est là toute la puissance de ce texte. Le sujet, ce ne sont pas les faits en eux-mêmes, mais la méthode pour les établir. C'est la raison pour laquelle, plus de 3 siècles plus tard, cette petite conversation dans un jardin reste d'une pertinence incroyable. Au fond, c'est la question que Fontenelle nous renvoie à travers les âges. Aujourd'hui, dans notre monde saturé d'informations, de news, de certitudes, cette invitation à la prudence, au doute et à l'ouverture d'esprit est sans doute plus vitale que jamais.